Moi, je fais une critique systémique au sens où c'est vraiment l'institution des grands corps d'État qui pose problème et à la limite, les grands salaires sont pas si importants par rapport à certains dégâts financiers causés en entreprise. C'est une petite partie qui tient le système. Emmanuel Macron, c'est le top du panier de l'inspection des finances, comme le patron de Total que vous avez cité pour le corps des mines. Le problème n'est pas d'où viennent, de quel milieu social viennent les énarques, les polytechniciens, les membres des grands corps. Le problème, c'est souvent, on met ça en avant et du coup, d'ailleurs, le pouvoir des grands corps se saisit de ça en disant on va diversifier, etc. Comment se fait-il que le système permette que des gens sans aucune expérience deviennent patrons d'une entreprise de 170 000 personnes, quoi. Je ne crois pas. Quelles sont les qualités d'un patron, etc. Mais quelqu'un qui, à 63 ans, devient patron d'une entreprise dans 170 000 personnes, ça pose problème. Les cabinets ministériels sont devenus surpuissants, quoi. Enfin, ça veut dire, on ne parle que qu'est-ce que pense le CAB. Donc voilà, il n'y a plus aucune. Les directeurs d'administration ont moins de poids, et c'est même le cabinet de l'Élysée, ou de Matignon, qui prime. Pour être bien classé, pour sortir dans l'inspection des finances ou au Conseil d'État, il faut à la fois être docile, c'est pas être anti-système, mais en même temps, il faut avoir cette originalité qui consiste à savoir taper sur l'autre camarade au bon moment, etc. Tiens, je cite une phrase, alors je ne vais pas me priver de la dire là, de Monsieur Macron quand il était ministre des Finances. Donc il ouvre l'Assemblée générale du Corps des mines, qui est une association, en disant, donc le ministre des Finances l'ouvrait, le Corps des mines et l'inspection des finances, c'est caste éligible à la direction des grands groupes. C'était sa première parole, quoi. Mais quel est ce mode de sélection finalement? Pourquoi ce mode de sélection-là? Pourquoi c'est cette façon de sélectionner via l'ENA, via Polytechnique, quels sont les résultats, etc. Et comment juge-t-on des résultats? Quelle est la légitimité et quels sont les résultats? Et ça, c'est un débat qui n'est jamais mené finalement.